Mesdames et messieurs, chers apprenants, je suis M. Bamouta, enseignant-chercheur, titulaire d'un master 2 en droit de l'homme et droit humanitaire, d'un certificat de spécialité en management de l'administration. Je suis encadreur à l'ISFAT, chargé de la rédaction et de la présentation du cours de droit constitutionnel et sciences politiques. Le cours de droit constitutionnel et sciences politiques est un cours requis pour la licence 1, et conformément au rapport de la commission de passage au LMD en Guinée. Le cours de droit constitutionnel est globalement présenté comme un cours fondamental et branche de droit public qui est consacré à l'étude de l'encadrement juridique du pouvoir politique dans l'État, ainsi que sa présentation en fonction de son évolution sous l'angle de la science politique. Le droit constitutionnel est une discipline mère de capitalisation en vue d'une spécialisation à la longue dans le domaine du droit public. C'est une matière indispensable pour la compréhension des cours de droit administratif général, de droit administratif spécial, bref, tous les cours de droit public, en vue de se tailler une carrière de publiciste, juriste publiciste à l'avenir. Le cours de droit constitutionnel sera présenté ici en 13 séquences fondamentales précédées d'une introduction fondamentale. Au titre de l'introduction, la notion de droit constitutionnel est une notion qui est liée à la notion d'État. Et le droit constitutionnel est présenté comme un rempart contre l'arbitraire. Le droit constitutionnel est présenté comme l'encadrement juridique du pouvoir politique, tant au niveau de sa conquête, de son exercice et de sa transmission. Déjà, la notion de droit constitutionnel interpelle, parce que la notion de droit constitutionnel est liée à la notion d'État, et la notion d'État est carrément opposée à la notion de monarchie. Il nous souviendra que c'est au lendemain de la Révolution française qu'effectivement, dans le contexte juridique français, on a parlé d'un État, de l'État français, issu de la chute d'une monarchie, l'une des monarchies les plus absolues, et au lendemain de laquelle il y a eu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration est du 26 août 1789, en son article 26, donne les piliers fondamentaux de l'étude du droit constitutionnel. La notion de constitution, la notion de liberté fondamentale. Okay. Donc quand nous parlons de droit constitutionnel déjà, puisque nous sommes dans le système juridique français, il faut le définir de manière globale comme une branche de droit public qui régit les institutions politiques dans l'État. De manière très spécifique, c'est l'ensemble des règles de droit public qui régissent l'encadrement du pouvoir politique dans sa conquête, dans son exercice et dans sa transmission. Dans la conquête du pouvoir, nous savons les constitutions modernes réglementent la conquête du pouvoir. Et chez nous, par exemple, il faut être candidat d'un parti politique, la candidature indépendante n'est pas admise. L'exercice du pouvoir se fait conformément au droit constitutionnel, parce que, vous savez, la séparation du pouvoir est une exigence fondamentale, le respect des libertés fondamentales dans l'exercice du pouvoir est une exigence fondamentale. La transmission du pouvoir se fait conformément à la Constitution, contrairement à la monarchie où la transmission du pouvoir se fait de manière héréditaire. Donc voilà l'importance en quelque sorte du droit constitutionnel tiré de sa définition. Le droit constitutionnel n'a pas le monopole de l'analyse du phénomène politique. Il entretient automatiquement des relations avec la science politique qui est une science descriptive, alors que le droit constitutionnel est une science normative. Ça veut dire que le droit constitutionnel présente les institutions politiques telles qu'elles doivent être conformément aux règles, alors que la science politique décrit les institutions politiques telles qu'elles sont. Aujourd'hui, et dans le cadre de LMD, il est indispensable d'analyser le phénomène politique tant sur le plan normatif que sur le plan descriptif. C'est pourquoi il y a eu la fusion du droit constitutionnel et de la science politique pour former des véritables constitutionnalistes capables d'analyser les institutions politiques dans leur présentation, dans leur réglementation juridique, mais aussi dans leur présentation en tant que telle. Donc, à la fois descriptif, mais aussi analytique ou normatif. Donc, la double approche normative et descriptive relevant du droit constitutionnel et de la science politique par rapport à l'analyse du phénomène politique a aussi une complémentarité avec la coutume constitutionnelle. Dans tous les États du monde, il existe des pratiques parallèles à la Constitution qui finissent par acquérir une certaine notoriété juridique au point d'être considérées comme étant obligatoires. Il en est ainsi en Guinée. Jusqu'en 2010, nous n'avions pas un poste de Premier ministre, mais en 2010, nous avons le constituant originaire guinéen, le CNT,
à ériger, à créer un poste de Premier ministre dans notre Constitution, cela en s'inspirant de la coutume constitutionnelle qui a prévalu depuis l'indépendance, la nomination d'un Premier ministre, au-delà du fait qu'il n'y avait pas un poste de Premier ministre en tant que tel. Donc voilà, et comme je l'avais dit, nous présenterons dans le cadre de ce droit constitutionnel, nous présenterons le cours en 13 séquences, nous parlerons de l'État dans sa formation à travers ses éléments constitutifs en séquence 1, nous parlerons des conceptions de l'État en séquence 2, nous parlerons des formes d'État en séquence 3, nous parlerons des types de constitutions à travers le monde en séquence 4, nous parlerons de l'élaboration de la Constitution en séquence 5, nous parlerons de la révision de la Constitution, du pouvoir dans l'État, de la suprématie de la Constitution, de la séparation des pouvoirs, avant de terminer par l'analyse des régimes politiques. Donc voilà la physionomie de ce que nous allons présenter dans le cadre du droit constitutionnel.